Bonjour, cette semaine pour vous parler des tendances marketing digital en 2020. Vous devez être curieux, vous devez vous intéresser aux nouvelles technologies et surtout comment elles impactent votre stratégie marketing dans votre entreprise et dans vos activités de tous les jours. On vous parlera en 1 du Voice Search. Vous savez que plus de 50% des recherches actuellement sur Google sont faites de manière vocale. On parlera aussi d'authenticité encore plus marquée avec la vidéo. Les marques reviennent très fort avec cet outil. La vidéo sera encore plus prenante avec YouTube et Instagram. Et en troisième, je ferai un développement plus poussé sur une tendance marketing qui me plaît, qui existe depuis 2008, qui maintenant revient avec un grand essor, le nudge marketing. Mais avant, rappelons brièvement ce qui s'est passé dans le digital en 2019. Il y a eu les liens commerciaux et réseaux sociaux qui se sont encore plus renforcés avec la marque. En 2019, YouTube et Facebook étaient le deuxième et troisième après Google et les marketeurs l'ont très bien compris pour pouvoir améliorer leur relation clientèle et pour améliorer leur promotion commerciale. Il y a eu aussi les achats qui ont totalement changé avec le e-commerce et les shops en ligne. Avec des consommateurs rivés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur leur smartphone, les marketeurs ont accès aux données en ligne permettant le matching entre le magasin et ce que les consommateurs voient sur le site internet. Un exemple, j'ai envie d'acheter la nouvelle paire de skis à la mode. Je l'ai vue hier chez un magasin de sport. Je suis passé devant la vitrine, mais je n'ai pas rentré dans le magasin. Je suis rentré chez moi, j'étais sur internet, j'ai vu la paire de skis, la même paire de skis, et je l'ai commandée, mais peut-être sur un autre site. Ça, c'est une expérience client intéressante. On passe par un magasin, on voit ce qu'on a envie d'acheter, on va sur internet et on achète cet article, mais sur un autre site. Et puis en 2019, il y a encore aussi la vidéo qui s'est imposée comme un vecteur média hyper important et surtout comme support marketing le plus engageant. Des tutoriels aux avis produits en passant par la réalité augmentée, ce format est devenu une opportunité unique aux marketeurs d'engager leurs clients existants au contexte marché actuel. Ok, on passe maintenant à 2020. Quelles sont les nouvelles tendances marketing et digitales pour cette année? On a le Voice Search, comme je l'ai dit au tout début, qui permet de faire une recherche vocale sur Internet. C'est une fonction spéciale de recherche que Google a développée en 2011, puis repris par Siri en 2012, mais je dirais avec plus ou moins de succès. Dis Siri, donne-moi la nouvelle tendance à la mode. Mais non, cherche pas un god, il est con cette intelligence artificielle. La technologie Voice Search se développe très rapidement. Et il sera bientôt possible de converser de manière fluide avec une interaction machine. Au-delà de l'impact indéniable sur notre quotidien, les répercussions se retrouvent aussi du côté de la construction de sites web et du référencement SEO. Par rapport à cela, chaque marque développe sa technologie. Il y a Siri du côté d'Apple, il y a Google Home du côté de Google, Alexa chez Amazon et Cortana pour Microsoft. Le but ultime est de transformer la recherche vocale en un véritable assistant mobile. Quel impact sur la stratégie SEO? Nous n'écrivons pas de la même manière que nous parlons. Voice Search implique une formulation spécifique, des requêtes différentes, se rapprochant du langage naturel et l'utilisation des mots-clés contextuels. Ce sont des phrases plutôt que des mots pour une vidéo on-demand plus live. En 2020 et 2021, les coûts budgétaires pour une publicité sur Internet vont exploser grâce à la vidéo, mais ce sera un mal nécessaire. Donc les sociétés, PME et consorts, sortez vos pépettes et faites chauffer la carte. Pour occuper le terrain, aujourd'hui, il faut être encore plus visible. Mais pour cela, il faudra payer un peu plus de publicité sur les plateformes comme Google pour pouvoir avoir un meilleur référencement, pour pouvoir sortir des vidéos de qualité et donner tout ce que vous avez dans vos produits-services avec vos employés pour fidéliser vos clients qui puissent mieux se rapprocher de vos marques. Bon, et si on parlait maintenant du nudge marketing, c'est le fameux thème que je voulais développer avec vous aujourd'hui, ou le marketing incitatif, dit aussi marketing décisionnel ou encore marketing coup de pouce, pour le geste qui est fait pour adoucir et accompagner l'acheteur à changer son comportement de manière douce, mais rassuré sur un produit-service. Bon, ne nous le cachons pas, c'est de la science comportementale. Donc si vous n'avez rien compris à toute la vidéo de ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, vous pouvez partir d'ici. Non, je plaisante bien sûr. Non, c'est pas vrai. Restez. Je vais vous expliquer ce que le nudge marketing est capable de faire en termes de comportement. Le nudge marketing propose un nouveau concept et surtout un paradigme économique qui implique des consommateurs dans leur comportement d'achat de tous les jours, que ce soit dans un magasin ou sur Internet. Et il se sert de ce socle
pour mieux cerner les propositions de fidélisation du client et surtout de mieux cerner des mécanismes d'achat de monsieur, madame, tout le monde. Vous êtes unique et vous voulez une personnalisation de vos achats? Regarde ceci, car ton voisin l'utilise déjà. Change mon ami et achète chez moi. Alors ce concept est inspiré de deux Américains. Oui, je sais. Dans le marketing digital, on parle beaucoup des Américains. Ben oui, il faudra s'y faire. Le digital marketing, c'est plus d'idées au mètre carré chez les Américains parce qu'ils sont plus nombreux, ils ont plus de technologie et ils sont plus de personnes pour pouvoir réfléchir à la même technologie pour avancer plus vite. Donc il faudra qu'on s'y fasse et le marketing digital n'y coupe pas. Et le nudge marketing est véritablement inspiré donc, de deux personnes, juristes et économistes, qui ont permis ces quelques dernières années de faire avancer la façon de décider un acheteur à changer son comportement pour acheter ou vendre. Waouh, vous avez vu comment j'ai présenté ça? Oh, comme de la secte du spiritisme. Non, non, c'est pas ça. Hein. Le but étant d'inciter un individu à agir d'une certaine manière, dans le sens souhaité, sans jamais chercher à le contraindre. Jamais, aucune contrainte. Une campagne d'information ne suffirait pas pour nous faire changer nos habitudes, simplement. Par exemple, tiens, si je te dis ne fume plus parce que c'est mauvais pour la santé, bien sûr que je vais arrêter de fumer. Cause toujours à ma clope. Être conscient des vertus d'un comportement n'entraîne pas forcément sa modification et son adoption. Et non. Diagnostiquons un peu tout cela. Dans de nombreuses situations, et notamment face à des choix complexes, l'humain prend des décisions peu réfléchies et parfois à son détriment. Ainsi, face à un travail laborieux qui doit être fait dans l'immédiat, le jour même, dont on sait pertinemment qu'il vaudrait mieux le démarrer de suite pour ne pas perdre de temps, qu'est-ce que va faire l'humain? Il va procrastiner. Et on se retrouve à devoir faire les choses, le projet, dans une entreprise ou personnellement, à boucler ça rapidement dans l'urgence. La tentation de faire autre chose prédominera et supplantant allègrement notre côté prévoyant. L'exemple de la clope que j'ai pris avant est prépondérant. Bien que connaissant très bien les dangers de la fumée et les statistiques sur les cas de mortalité, le fumeur surestime ses chances d'y échapper et il continue à cloper. Encore un autre exemple. Après une catastrophe naturelle, on tend à contracter une assurance contre ce risque alors que sa probabilité n'a pas augmenté. Bref, vous l'aurez remarqué, tous les cas que je vous ai donnés, inventoriés, ils sont nombreux. Attention et mobilisation exagérée des cas, excès de confiance, comportement grégaire, préférence pour le statu quo, aversion pour la perte, etc., etc. Tous ces cas sont déjà inventoriés, vous les connaissez, j'ai rien besoin de vous apprendre. Les affinités entre le nudge marketing et le numérique, où sont-ils? Le numérique est à l'évidence un environnement rêvé pour le nudge. En premier lieu, nous prenons aujourd'hui beaucoup de décisions d'achat que nous faisons sur nos smartphones ou sur différents écrans. Alors lorsque nous faisons des achats en ligne, contactons le service client ou comparons des offres de crédit hypothécaire, lorsque nous envoyons un message à des collègues ou à des proches, ou saisissons des informations sur différentes plateformes, dans un logiciel professionnel, ou lorsqu'encore nous interagissons à un post sur un réseau social, à chaque fois, nous opérons des choix. Et nous le faisons parmi des options qui nous sont présentées d'une certaine manière par les concepteurs de ces plateformes. Ah ça, si ce n'est pas une preuve d'être induit dans le processus d'achat. Réussir une opération de nudge marketing. Il est certain que pour réussir à nous convaincre une personne de faire le bon choix, il faut éviter de la forcer, mais plutôt de lui montrer le chemin calmement et intuitivement pour que son comportement à elle change et ainsi lui amener une expérience d'achat bienveillante qui lui est favorable, mais aussi pour les autres et l'environnement, selon le produit ou le comportement. Et ça marche très bien! Oui, madame! Par exemple, dans le médical, ou à la cantine, ou au supermarché, dans un restaurant, ou encore dans la mobilité, ou si dans l'énergie. C'était pas très compliqué où je veux en venir, vous l'avez bien compris. Simplement suggérer, en douceur, édulcorer le passage à cette transition d'achat. Accompagner votre client à une expérience différenciée que les autres concurrents ne sont pas capables de faire. Et même s'ils le font, vous arriverez toujours à trouver quelque chose de sympa à faire passer comme message et à montrer un comportement différent à vos acheteurs. Ces gens-là reviendront. Et c'est comme ça que vous impliquez dans la marque. En d'autres termes, toute architecture de choix pèse sur les décisions des utilisateurs. Que cette influence soit intentionnelle ou non. Je conseille des PME sur le comportement à avoir lors des publicités qu'ils peuvent faire pour leurs produits-services sur les réseaux sociaux, à voir avec les nouvelles technologies, et aide à décider ce qui est bon pour eux et pour le comportement de leur utilisateur ou de leur acheteur
dans la fidélisation, dans l'accompagnement au marketing, à l'utilisation du marketing digital. Et surtout, ce qui est le plus pragmatique sur le moment opportun de la technologie d'aujourd'hui. Plusieurs atouts de cette technologie pour implanter le nudge marketing. Par exemple, il est plus aisé et meilleur marché de créer une notification ou de modifier une option par défaut sur un site web pour tous les utilisateurs que de faire le décompte de personnes qui passent la porte d'entrée d'un centre commercial dans le monde entier. Comme il est plus simple de faire de l'A/B testing dans une web app que d'expérimenter différentes dispositions des plats dans un restaurant. Le numérique permet de tester différentes variantes pour en tirer des enseignements et déterminer le nudge le plus efficace. It's easy! On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Je voudrais juste encore vous dire que les différents sondages et analyses que j'ai effectués l'année passée m'ont permis de voir quelles étaient les expériences utilisatrices. Acheteurs, compulsifs ou pas. Sur quelle plateforme on peut aller vendre ou acheter ses produits-services. Quelle est la relation avec la marque qu'on pourrait obtenir. Et je vois aussi que le mot d'ordre pour 2020 va être et doit être réussir à atteindre un niveau de connaissance client suffisamment satisfaisant pour inspirer et proposer des expériences encore plus personnalisées pour se défaire de la concurrence. Chers clients, je vais devoir collecter des données, oui, les fameux data. En toute légalité, oui, bien sûr. Donc 2020 pourrait être aussi l'explosion de tout ce qui est cloud, data et exploitation de ces données, mais toujours avec des métriques spécifiques, bien expliquées, accompagner le client jusqu'au bout, accompagner aussi l'entreprise qui va exploiter ces données, parce que vous aussi, PME, vous allez garantir ce que vous allez récolter comme information et ce que vous allez en faire. RGPD oblige. Voilà ce qu'il fallait dire de ces tendances. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao!